Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, on va coudre ensemble le sac à dos Tonka. Tonka, c'est un patron qu'on a créé qui existe dans deux tailles. Une taille plutôt A5, vous pourriez mettre une tablette, enfin l'équivalent d'une tablette évidemment, vous pourriez en mettre même 10. Et un deuxième qui a la taille d'un classeur A4 que vous rentrez vraiment très facilement, plus d'autres choses. Donc on a choisi exprès que le sac soit assez profond pour pouvoir ranger assez de choses. Alors, première étape, on est parti sur l'entoilage. Vous avez besoin de deux types d'entoilage pour ton cas, de la mousse sur résine dont on va parler après et du H640 ou de l'ouatine légère, peu importe la marque. Avec cet entoilage, vous allez entoiler les bretelles, les deux pièces haut, d'accord, qui permettent d'avoir un sac qui reste un petit peu rigide mais pas trop, et les deux petits triangles dans lesquels les sangles vont venir se positionner. La deuxième étape, c'est la mousse sur résille. Si vous n'en avez jamais utilisé, vous allez voir, c'est génial. Ça permet d'avoir un sac qui reste souple mais qui tient bien droit. Donc vous allez découper vos pièces, la pièce du bas pardon, et la pièce devant ainsi que la pièce d'eau dans la mousse sur résille et puis vous allez venir les positionner dessus, endroit contre envers. Alors nous, on choisit de la mousse sur résille qui n'est pas thermocollante. Pourquoi? Parce que moi je préfère, mais vous pouvez aussi prendre de la thermocollante, hein. Ça vous évite une étape, mais ça vous rajoute le fait de l'entoiler, de prendre le fer, de devoir laisser reposer, etc. Donc voilà, nous on choisit de prendre la non thermocollante qui en plus est moins chère. Ça présuppose qu'on va venir la déposer. Donc vous positionnez comme ça avec vos aiguilles. Vous allez venir piquer tout autour dans la marge de couture, donc à environ 5 mm, votre mousse sur résille sur votre tissu pour l'entoiler. On fait ça évidemment des deux côtés. Et vous allez voir que c'est hyper simple à faire. Ça peut paraître un petit peu impressionnant parce que la mousse sur résille est assez épaisse. On est sur environ un petit 5 mm. C'est un peu rigide comme ça. Mais ça se coud très bien. Ça ne bouge pas. Une fois que vous avez mis vos épingles partout, vous allez venir coudre vraiment tout du long. Donc tout le contour de la pièce du bas et tout le contour du devant et du dos. Voici ce que ça donne une fois que c'est fait. Charlotte a déjà un petit peu coupé tout autour pour ne pas avoir trop de marge, pour que ce soit bien clean en fait, c'est surtout ça parce que ça dépassait un petit peu. Et elle est venue remarquer l'écran, ça c'est important parce que vous allez en avoir besoin plus tard, donc là c'est le moment de le faire. Troisième petite étape, on va s'occuper des triangles. Vous allez voir que les triangles, voilà, c'est une façon de joliment finir le sac. Donc vous allez prendre un petit morceau de sangle, référez-vous aux mesures qu'on vous donne sur le patron. Vous allez prendre un petit morceau de sangle et vous allez venir le positionner entre les trois crans. Donc vous avez trois crans sur votre triangle. Vous positionnez un côté de la sangle sur le cran du milieu, je cherchais comment l'expliquer, et elle doit évidemment rejoindre les deux autres crans. Là, vous allez piquer tout simplement à 1 cm au point droit. Voici ce que ça donne une fois que c'est fait. Forcément, on va venir dégarnir l'angle, sinon on va se retrouver avec trop de marge. Ici, nous, on a des ciseaux, je ne sais jamais si on appelle ça des ciseaux cigogne ou pélican, mais l'un ou l'autre, ciseaux cigogne, je crois, qui sont très faciles pour venir couper les petits fils. Et puis vous allez ici retourner vos triangles sur l'endroit. Vous allez recouper la petite marge de couture qui dérange. On n'en a plus besoin. Comme ça, vous avez quelque chose de bien net. N'hésitez pas, vu que vous aurez peut-être votre mousse sur résille qui ressort un petit peu, à faire comme Charlotte et à venir enlever ce qui vous permet, enfin voilà, ce qui vous embête, ce qui n'est pas parfaitement complètement joli. Une fois que c'est fait, vous allez piquer avec une surpiqûre, donc allongez bien votre poing à environ 3 ou 4 mm à 1 cm du bord. Ça va permettre de solidifier l'ensemble et d'avoir une jolie finition. Très simple à faire. On part sur les bretelles. Les bretelles, vous allez voir, c'est pas du tout compliqué, il faut juste pas piquer sur la sangle. Alors, on a pris ici un autre tissu pour bien vous expliquer. Donc ici, on se concentre un tout petit peu. On a besoin de venir positionner la sangle dans la bretelle. Donc là, vous avez un côté de bretelle. C'est très important d'avoir le bon angle, d'accord? Vous avez des marques sur votre patron. Donc c'est vraiment très important de ne pas la mettre au pif, sinon vous allez voir que ce ne sera pas très fluide. Donc ce que Charlotte fait ici, donc faites pas attention, c'est notre patron qui n'est pas encore mis en page, vous aurez un truc plus joli, mais c'est qu'elle vient découper le petit rectangle qui est dessiné sur le patron.
Elle vient le marquer absolument avec quelque chose qui s'épingle, pardon, qui s'efface. Ici, on est sur notre feutre bleu qui s'efface au lavage. Sinon, vous prenez n'importe quoi, mais il faut absolument que ça s'efface. Ou alors, vous utilisez un fil de bâti, vous faufilez, vous faites ce que vous voulez pour autant que ça se voit. Et elle va venir positionner ici sa sangle. On va vous le zoomer, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper en se servant de ce petit rectangle. Donc, elle suit ce petit rectangle pour être sûre que ce soit joli. Sinon, franchement, c'est pas très joli, ça fait pas bien fini. Donc, voilà ce que ça donne de près. On suit. Vous pourriez aussi faire des points, voilà, peu importe comment vous marquez, mais le but c'est vraiment de se rendre compte de l'inclinaison de cette sangle. Alors là, on est sur un élastique, on est vraiment juste en train de vous le faire pour que ce soit très clair. On a pris quelque chose de très, voilà, de très contrastant. Et alors ici, vous allez venir épingler correctement ou même faufiler. Faufiler, bâtir, enfin, peu importe, piquer des fils qui vont pouvoir partir après, mais ça vous permettra de garder votre sangle bien droite. Donc on revient sur nos tissus habituel. Donc là, on a décidé de faire l'extérieur dans un tissu et l'intérieur dans un autre. Donc vous avez le canevas à koala à gauche et le canevas sauge à droite. Vous voyez qu'elle épingle correctement sa sangle en ayant fait attention à bien conserver la bonne, la bonne inclinaison par rapport au bord. Et puis hop, après, elle vient remettre le reste. Donc la sangle dépasse un petit peu, c'est normal, sur le bas. Elle dépasse aussi à gauche, mais c'est normal, c'est parce qu'on a besoin de cette inclinaison-là. On va venir la rentrer de toute façon pour pouvoir piquer, parce que le but, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de ne pas piquer sur la sangle quand vous allez fermer votre bretelle. Donc là, c'est un petit peu plus technique, mais c'est vite dit. C'est juste que faut faire attention à l'inclinaison de la sangle dans le bas, et puis il faut pousser un petit peu cette sangle vers le milieu, quitte à ce qu'elle ne reste pas bien plate, c'est normal, puisque de toute façon, après, on va pouvoir tout retourner et la sangle va se mettre parfaitement. Vous faites la même chose de l'autre côté, en prenant bien le temps de ne surtout pas épingler la sangle, sinon vous ne pourrez pas retourner, il faudra découdre, vous serez de mauvaise humeur, vous allez râler, c'est quand même dommage. Donc prenons le temps ici de bien positionner tout correctement. Une fois que ce sera fait, on va venir piquer à 1 cm au point droit de manière tout à fait classique le long des deux côtés, et puis on pourra venir retourner. On laisse le haut ouvert, il n'y a pas besoin de le piquer encore. Enfin, de toute façon, même si vous le fermez, on va se retrouver avec un problème. Donc avant de retourner, vous allez cranter ou dégarnir ici les arrondis. Donc on va enlever de la matière ici qui ne nous sert à rien. N'allez quand même pas trop près, donc restez à 2-3 mm de votre piqûre. La même chose évidemment des deux côtés. Votre sangle, elle est comme ça coupée au passage. Et puis, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir venir retourner votre bretelle. Pour ça, vous allez venir chercher à la main votre sangle et puis hop, vous tirez tout simplement. Voilà. Et donc, c'est normal que ça prenne un petit peu de temps. Vos bretelles, elles sont un petit peu épaisses. Et donc, il faut le temps que ça se retourne correctement de l'autre côté. Mais une fois que c'est retourné, hop, vous voyez, c'est très très facile à faire. Et puis là, on va venir prendre une baguette chinoise ou peu importe, quelque chose comme ça, pour venir bien sortir les coutures et repasser absolument, ici c'est très important avec le fer à repasser, et puis venir faire une surpiqûre à 1 cm ou moins, ça c'est vraiment comme vous voulez, nous on fait plutôt 1 cm. Alors on va préparer l'arrière, vous voyez que tout est prêt pour pouvoir préparer l'arrière, vous avez la sangle au-dessus, les bretelles en dessous et les petits triangles. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner les triangles en fonction des crans qu'on avait bien pris soin de marquer. Donc faites bien attention évidemment à ce que votre tissu endroit soit sur l'endroit, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est votre dos. On va faire la même chose de l'autre côté. Ici, je vous conseille, je ne sais plus ce que Charlotte a fait, mais d'utiliser le tissu principal pour les deux côtés. Ici, à gauche, vous allez voir le koala, à droite pas, mais ça reste le même tissu. Je vous conseille pas de faire un côté du triangle. De toute façon, elles sont en une pièce. Je papote, je raconte n'importe quoi, elles sont en une pièce. Donc vous ne pourriez pas vous tromper, c'est super. Alors, vous allez venir positionner vos bretelles sur le haut, de nouveau en vous servant d'écran, ça c'est très important. Donc on va épingler correctement la bretelle.
de gauche et la bretelle de droite. Vous voyez, ça commence à ressembler à quelque chose au niveau du dos. J'aime bien cette étape-là, je trouve ça joli. Je sais pas. Peut-être que vous n'avez pas le même, la même idée que moi, mais moi je trouve ça très joli. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va venir rajouter la sangle. Donc c'est plus facile d'épingler en une fois et puis de venir rajouter la sangle. Voici ce que ça donne. Faites bien attention à ne pas twister la sangle, donc il faut vraiment faire comme Charlotte l'a fait. Et puis on continue avec les boucles réglables. Donc les boucles réglables, vous allez venir les prendre. Donc choisissez évidemment une couleur qui correspond bien. On a des box disponibles sur le site où on vous met déjà toute la mercerie qui est assortie et qui fonctionne. Donc vous allez prendre votre sangle du bas et vous allez venir la positionner au niveau des boucles de réglage. Donc vous la faites rentrer dedans pour que le milieu de la boucle se retrouve en bas. Et puis une fois que c'est fait, vous allez venir plier votre sangle. Vous voyez, Charlotte va replier en 2 fois. Donc là, ça fait un peu d'épaisseur, c'est un peu raide, c'est normal. Ça dépend aussi de la sangle que vous choisissez. Ici, on choisit des sangles gros grains qui ont un aspect un peu matelassé. Elles ne sont pas vraiment matelassées, mais elles ont cet aspect matelassé parce qu'elles sont divisées en 3. Et là, on va venir piquer à 1 cm la sangle pour simplement pouvoir la maintenir en place. Donc on retourne sur 1 cm, on n'est pas à 1 mm près ici, hein, et puis on replie, voilà, sur environ 2 cm, 1 cm et demi, et on vient piquer. Ce qui compte, c'est que vous ayez les mêmes mesures de part et d'autre, mais les 2-3 mm sont pas gênants. Voilà ce que ça vous donne de plus près, et vous venez piquer au bord pour pouvoir avoir ce réglage de sangle. On a choisi d'avoir un réglage de sangle parce que les sacs à dos, parfois on a envie qu'ils soient plus serrés, on a envie qu'ils soient plus larges. Peut-être que vous allez coudre un sac à dos en petite taille mais pour adultes. Dans ce cas-là, je vous propose juste de reprendre 15 cm de plus sur chaque sangle, la sangle qui est attachée aux bretelles. Et donc vous achetez juste 30 cm de sangle en plus et on l'a testé comme ça et ça fonctionne très très bien. L'autre sangle, on va un petit peu dézoomer. L'autre sangle, on va venir... Ah, on rezoome. Je découvre parfois en même temps que vous les images, hein. L'autre sangle, on va venir la positionner dedans. Donc attention à le faire correctement. Donc vous passez en fait exactement comme de l'autre côté. Voici. Et comme ça, vous aurez un réglage super facile. Il suffira de tirer dessus et ce sera très très simple. Vous faites la même chose de l'autre côté et voici ce que ça donnera une fois que c'est bien serré. On va venir terminer la sangle. Là, il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous mettez un petit embout de sangle, il y en a sur le site. Nous, on ne les propose pas dans les box. Vous pouvez les prendre en plus si vous en avez envie. Soit vous venez simplement faire une petite piqûre. Donc de nouveau, il y a un peu d'épaisseur, mais il ne faut pas en avoir peur. Vous repliez sur 2 fois 1 cm ou 2 fois 1 cm et demi si vous êtes plus à l'aise parce que franchement, ça ne changera pas grand-chose. Tant que vous êtes bien sur les mêmes mesures à gauche et à droite, tout est bon. Et puis vous venez piquer à 1 cm, enfin non, pas 1 cm, vous venez piquer ici à quelques millimètres du bord pour maintenir votre sangle et qu'elle soit fermée correctement, joliment, que ça ne s'effiloche pas et que tout soit parfait. À partir du moment où vous avez fait ça, votre dos est terminé, vous pouvez passer à la suite. Regardez-moi comme c'est beau. J'adore, pardon. En même temps, je dis ce que je veux, ce sont mes... Alors, la 7e étape, on va vous montrer comment mettre un embout de propreté au niveau d'un zip, d'accord? Donc on va travailler au niveau de la poche sur le devant. Avant de s'attaquer à la poche, nous on a voulu faire ici une très jolie finition. Et donc on a ces petits carrés, ces petits rectangles que vous voyez. Ils vont nous servir à finir la poche correctement. Vous voyez ce que ça va donner sur un sac fini. On aura quelque chose qui est absolument parfait, joli, et comme ça le zip s'arrête à ce niveau-là. La poche, on la pousse pour le moment, on n'en a pas besoin, on va s'occuper du zip. Donc vous prenez votre zip, là c'est l'endroit du zip, donc c'est un zip non séparable. Prenez bien les mesures qu'on vous a données dans le patron. Vous voyez qu'il y a un petit embout en plastique comme ça, donc qui finit le zip. Et bien vous allez venir positionner un des petits rectangles juste en dessous.
D'accord? Donc le petit embout en plastique doit sortir. Pourquoi? Parce que comme ça, on ne va pas repiquer dessus. Quand on fera une surpiqûre décorative, il ne va pas nous gêner. Donc vous venez vraiment positionner, là j'ai l'endroit de mon tissu contre l'envers de mon zip et on va l'épingler. Vous allez aussi faire la même chose avec l'autre côté. Donc on prend de nouveau un petit rectangle et on vient le positionner endroit du tissu contre endroit du zip. On reprend les mêmes épingles et on va épingler correctement. Une fois que c'est fait, on va venir s'occuper de l'autre côté. Donc côté curseur, déjà, on va enlever le curseur. Là, vous voyez qu'on a un arrêt au-dessus des dents du zip. On a un petit arrêt plastique. Vous pourriez avoir un métallique aussi. Ici, on va décider de le mettre dans la marge de couture. Donc le petit, vous pourriez le faire sortir aussi. Votre zip sera alors un tout petit peu moins ouvert. Donc vous allez venir, de nouveau, on n'est pas à 1 ou 2 mm près, tant que votre arrêt plastique ne se retrouve pas plus bas que la valeur de couture. J'espère que je m'exprime bien. Vous venez épingler, donc ici les petits arrêts en plastique se retrouvent dans la valeur de couture. Et on va faire la même chose avec l'autre rectangle, on vient le positionner dessus, on fait exactement la même chose que en bas. Et là c'est plus facile de garder le zip ouvert, sinon ça va nous gêner quand on va vouloir coudre. Vous arrivez donc à quelque chose comme ça et on va venir coudre à 1 cm de chaque côté. Donc Charlotte va vous montrer au niveau des épingles, donc 1 cm là et 1 cm là. Voici ce que ça donne une fois que c'est fait. À ce stade, vous allez venir repasser, c'est très important, vous allez repasser vos tissus sur l'endroit et puis vous allez venir faire une piqûre à 1 cm. Voyez, on vous la montre de près pour que ça soit bien maintenu en place. Les petits côtés ne nous intéressent plus, on va les enlever. Et voilà, vous venez de finir votre zip d'une manière hyper propre qui va vous faire une super jolie finition et en même temps, c'était très facile à faire. Ça a rajouté 2 petites étapes, mais c'était franchement pas difficile pour au final avoir un zip qui est facile à poser et qui est absolument bien fini. Voici comme c'est joli. Alors, préparation de la poche avant, c'est parti. Donc si vous choisissez de poser une poche avant, c'est parti. Sinon, vous passez à l'étape suivante. La poche avant, elle est faite en 2 parties. Vous avez un haut de poche et un bas de poche. Ici, on a décidé d'utiliser le tissu principal, donc les koalas, en tissu visible et en tissu doublure, le canevas imperméable sauge. Donc on va venir prendre le haut de la poche et positionner notre zip endroit contre endroit avec nos jolies finitions de zip. Vous allez voir que ça se met parfaitement bien, évidemment. Voilà. Si jamais vous deviez avoir... Donc faites bien en sorte de faire correspondre l'écran. Si jamais vous aviez quelques millimètres de plus, en fait ça dépend un peu de comment vous avez placé votre zip par rapport à vos petites pièces rectangulaires. Ça ne pose absolument aucun problème, c'est tout à fait normal. Ce qui est important, c'est vraiment de s'occuper d'écran. Vous recouperez ce qui dépasse. Voilà, voyez. Et vous allez piquer comme ça, épingler comme ça votre zip sur le haut de la poche en tissu principal. D'accord ? Vous allez venir prendre le tissu doublure et venir épingler endroit contre endroit. De nouveau, vous vous aidez d'écran. Il y a pas mal de crans sur ce patron. Vous vous aidez d'écran et vous faites correspondre du coup les deux hauts de poche, sachant que c'est de nouveau tout à fait ok que les petites finitions du zip, les petits rectangles, dépassent un petit peu. Et là, vous venez piquer au bord du zip. Donc vous venez piquer ici simplement à 1 cm. Avec votre pied zip, c'est plus facile, mais on n'est pas trop près non plus, mais ce serait quand même plus facile. Une fois que c'est fait, vous allez retourner votre tissu envers contre envers, et maintenant on va venir positionner le bas du zip. Donc vous prenez votre haut, vous venez le retourner sur le tissu principal, donc en tout cas le tissu qui va être visible, d'accord ? Parce que vous pourriez très bien décider de faire un sac en velours, par exemple, avec une poche en tissu doublure. Donc ici, c'est important de comprendre que ce sac est complètement en koala. Tout ce qui est visible est en koala, tout ce qui est à l'intérieur est en canevas sauge. On vient épingler de la même façon. Vous avez votre curseur qui est bien fermé sur la gauche et puis vous venez
épingler votre canevas, de nouveau, endroit contre endroit. Voilà. Et là, on va venir piquer à 1 cm. Et vous allez voir que quand on va retourner tout ça, donc ici, elle a décidé de le faire avec le pied classique. Vous pourriez aussi le faire avec le pied zip. On aime bien parfois de vous montrer que, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir 12 000 accessoires. Ça fonctionne souvent avec le pied classique aussi, sauf les zips invisibles, là on oublie complètement. C'est vraiment trop difficile. Donc, on va être gêné par le curseur. Donc, ce qu'elle va devoir faire, c'est qu'elle va venir chercher son curseur. Donc, on a commencé avec le zip ouvert. Elle va venir chercher son curseur, le refermer. Vous voyez, il est passé de l'autre côté. Elle va rebaisser son pied de biche. Il fallait évidemment bien planter son aiguille, sinon ça aurait été foutu. Et elle va venir terminer comme ça. Vous voyez, comme c'est absolument parfait, absolument joli, absolument propre, absolument clean. Une fois que c'est fait, on va venir effectuer une surpiqûre. Donc là, elle choisit sa largeur de surpiqûre. Elle fait une surpiqûre ici assez large. Ce qui permet aussi de garder ce pied-là sans être ennuyé par le zip. Donc elle vient simplement suivre en fait sa ligne de piqûre précédente. Et voilà, vous avez posé votre zip. Vous voyez que c'était franchement pas difficile. Parfois on a peur des zips, mais en fait, une étape à la fois, c'est vraiment pas compliqué. Alors, on n'a évidemment pas encore fini la poche, elle n'est pas encore en relief, on a choisi une poche en relief pour pouvoir vraiment vous laisser de l'espace. Et donc vous allez venir plier endroit contre endroit les petits coins. Et vous allez piquer le long à 1 cm. Donc là, il va y en avoir plusieurs à faire évidemment. Donc faites bien attention à le faire endroit contre endroit, d'accord? Donc l'endroit de la doublure est sur l'envers de la poche. Donc ne piquez pas dans le mauvais sens. Donc vous devez chaque fois être voilà, en miroir comme ça. Sinon, ça ne pourra pas rentrer l'un dans l'autre correctement. Et vous allez piquer simplement au point droit avec un point d'arrêt qui est très important, puisqu'on est sur en plus des petites surfaces comme ça. Il faut vraiment que ce soit fait. Et hop, de nouveau, point d'arrêt. En général, c'est très facile à coudre parce que vous avez des tissus qui sont assez rigides ou assez épais. On aurait pu entoiler la poche, ça aurait été une possibilité si vous avez vraiment des tissus très fins. Alors je vous conseille d'entoiler la poche avec du H640 par exemple. Avec la mousse sur rési, ça va être trop épais, mais H640 c'est possible. Ici on a 2 canevas, il n'y a pas du tout besoin de venir entoiler la poche. Mais si vous partez sur 2 popelines de coton, ce que je ne vous conseille pas forcément, vous pouvez l'entoiler. Donc voici ce que ça va donner. D'un côté, on va pouvoir pousser les marges de couture vers l'extérieur et retourner. On l'a fait de tous les côtés, donc on pousse les marges de couture vers l'extérieur et on retourne. Donc ça, c'est le tissu principal. Et puis alors, vous allez vous occuper de votre tissu doublure et vous voyez que votre tissu doublure, il est déjà dans le bon sens. Vous faites bien attention à pousser vos marges de couture, voilà, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Pourquoi? Sinon, ça va vous faire beaucoup d'épaisseur. D'accord? Donc on a décidé sur le tissu principal de pousser les marges de couture vers l'extérieur et puis alors sur le tissu doublure de rester vers l'intérieur. Donc votre poche commence vraiment à ressembler à quelque chose. Donc vous venez faire coïncider les coins. Voilà. Les maintenir avec des épingles ou avec des pinces. Et comme ça, vous vous retrouvez avec une jolie poche qui est prête à être posée. Donc ton cas, c'est un chouette projet, je trouve que ça fait plein de techniques et en même temps, il n'y a rien de compliqué, mais c'est juste que voilà, ça fait plein de jolies techniques. Donc ici, vous avez une poche en relief, poche à soufflet, poche... j'ai pas toujours le bon vocabulaire et je l'assume. Mais voilà ce que vous donne cette jolie poche dans laquelle vous allez pouvoir ranger plein de choses. Et là, pour ne pas que ça s'effiloche, on va venir surjeter ou surfiler. Ça dépend ce que vous avez comme machine. Ici, évidemment, on utilise la surjeteuse, mais si vous avez une machine à coudre, il n'y a vraiment pas de problème. Le but, c'est ici que ça ne puisse pas s'effilocher. Une fois que ce sera posé sur le sac, peut-être que vous allez laver votre sac, peut-être qu'il va être, je l'espère en tout cas, beaucoup utilisé. Donc on a besoin ici de venir sécuriser les bords de la poche. Ça ne se verra pas, donc la couleur, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu, ça se verra vraiment juste à l'intérieur, mais
C'est très important de venir faire ça, surtout sur des tissus comme ça, comme le canevas, qui vont très vite s'effilocher si vous ne le faites pas. Donc là, c'est très facile. On a juste... Voilà. Vous voyez, ici, l'intérêt d'avoir des marges de couture une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Sinon, Charlotte se retrouverait avec beaucoup trop d'épaisseur à passer. Ce serait franchement pas très très facile. Donc, elle vient terminer sur quelques centimètres sans recouper le fil initial. Et puis, elle sort perpendiculairement. Elle vient rentrer ses fils. Ça, vous connaissez a priori par cœur si vous avez une surjeteuse. Voici votre jolie poche, toute jolie, tout bien finie, qu'on va pouvoir venir poser évidemment sur le devant du sac. Donc pour ce faire, vous allez prendre votre devant de sac. Jusque-là, je vous apprends rien et vous allez vous servir des crans, donc des petits points de repère que vous aviez placés. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on va replier la poche sur 1 cm, d'accord? Pour venir évidemment cacher le surjet, ce ne serait pas très joli. Vous pliez, vous pincez votre poche comme ça et vous venez positionner la couture au niveau du petit point mèche. Le petit point mèche, c'est le point de repère, d'accord, qui était sur le patron. Si vous n'aviez pas mis ce point mèche, il est toujours temps de ressortir votre patron et de venir le mettre. Et là, vous allez épingler. Vous faites la même chose avec l'autre côté. Donc là, il y a un peu d'épaisseur, il y a un peu de choses à retourner, etc. Donc c'est un petit peu plus technique. Vous continuez et vous allez positionner votre poche comme ça sur l'avant en la maintenant avec des épingles. Ici, les pinces ne vous serviront absolument à rien. Donc faites bien attention à mettre assez d'épingles. Il faut absolument que vos marges de couture soient bien rentrées vers l'intérieur. Et puis qu'après, ça ne bouge plus. On fait la même chose tout du long, pour le bas aussi. Et voici ce que ça donne une fois épinglé. Maintenant, on va venir piquer à 2 mm la poche. Donc pour ça, vous passez à la machine à coudre et vous allez simplement piquer à 2 mm. Ici, vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas pouvoir piquer tout en un coup, ce sera trop compliqué. Donc on fait une piqûre, un point d'arrêt, une piqûre, un point d'arrêt. Donc vous aurez 4 piqûres avec des points d'arrêt. Le but du jeu, c'est d'aller le plus loin possible au niveau des angles. Mais vous n'allez pas pouvoir le faire en un coup, vous voyez? Donc on vous le montre ici de près. Voilà, on va vraiment jusqu'où on peut, mais il est normal que sur les derniers millimètres, ce ne soit pas possible. C'est tout à fait ok, ça ne se voit absolument pas et c'est surtout beaucoup plus facile. Alors, si vous avez décidé de mettre des poches sur le côté, ce qu'on a appelé des poches à gourde, mais vous êtes encore libre de mettre ce que vous voulez dans ces poches, vous allez venir faire préparer la poche. Donc faites attention à bien avoir préparé vos petits crans. Vous allez positionner endroit contre endroit vos tissus. Donc là, on décide de faire 2 poches, mais vous pouvez en faire 0, 1 ou 2. Endroit contre endroit, le haut du tissu, le bas du tissu, et voilà. Donc vous faites la même chose avec la deuxième poche. Donc ici, c'est des poches ultra simples, qu'on pique de manière ultra simple, et on fait juste une coulisse pour venir glisser un élastique. Donc première chose, vous allez piquer, voilà, les deux côtés, donc là où il y a des crans, vous piquez endroit contre endroit. Et puis vous allez retourner. Attention à bien mettre votre tissu dans le bon sens, hein. D'accord? Donc voici ce à quoi ressemble votre poche. Le but, c'est d'avoir les pandas, les koalas ici, pardon, la tête en haut. Si vous n'avez pas de motif, peu importe. Mais faites bien attention à suivre le droit fil dans le patron quand vous les découpez pour ne pas vous retrouver avec une poche qui est dans le mauvais sens. Et là, vous allez piquer sur le haut à 1 cm ou 1,2 cm pour pouvoir venir glisser un élastique dedans. Donc là, vous allez choisir un élastique. Nous, on prend de l'élastique 9 mm, je crois. En gros, n'importe quel élastique de moins d'1 cm fonctionne. Du 5 mm, ça fonctionnera aussi. Et puis, vous allez venir passer votre élastique dans votre coulisse. Et on va ensuite pouvoir le maintenir. Il n'a pas besoin d'être très serré, hein. Donc vous prenez, on vous a tout donné dans le patron, vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà, une fois que c'est passé, vous allez venir piquer, voilà, dans la marge de couture. Donc pas 1 cm, mais donc à moins d'1 cm. Et là, vous tirez de l'autre côté et vous allez venir le maintenir aussi. Donc là, le but du jeu, c'est de ne pas le lâcher. C'est pas très froncé, hein, c'est fait exprès.
d'accord? Il n'y a pas besoin que ce soit hyper foncé. Vous pouvez froncer un peu plus si vous voulez, que ce soit vraiment bien fermé, mais nous, le but c'est que ça maintienne juste une gourde. Et là, vous venez faire une petite piqûre de maintien de chacun des côtés. Attention à toujours bien piquer à bien pincer avec vos doigts, sinon l'élastique va re-rentrer dans la coulisse. Voilà ce que ça donne. C'est un tout petit peu froncé. On va venir maintenant le positionner sur le bas, d'accord? Donc le bas du sac, on a décidé de faire un bas de sac qui vient remonter sur les côtés et qui vient rejoindre le zip. Et donc là, vous avez des crans qui vous permettent de positionner la poche. Donc vous utilisez tout simplement ces crans, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et là, vos koalas ne pourront pas être dans le même sens, c'est tout à fait normal. C'est normal qu'il y ait aussi un petit peu d'espace, d'accord? Donc utilisez bien l'écran et ne positionnez pas votre poche au niveau du bord de la pièce bas, d'accord? Sinon vous allez vous retrouver avec un problème après, ce ne sera pas très joli. Pourquoi? Parce qu'on va venir positionner, il y a une marge de couture évidemment qui se trouve ici sur la pièce bas et qui ne se trouve plus sur la pièce poche puisque la coulisse a déjà été terminée. Vous venez épingler correctement, vous tirez un petit peu sur l'élastique. Vous laissez bien le centimètre de marge de couture dont on a besoin. Et voici, vous allez surpiquer tout autour à environ 3 mm et vos poches sont maintenues. Alors, au niveau de la poche intérieure, maintenant, si vous décidez de poser une poche intérieure, on en a prévu une qui est simplement une poche plaquée doublée. Donc, vous avez cette poche que vous allez surjeter. Ah non, Charlotte, ici, elle décide de ne pas nous la faire en doublé. Vous pouvez la doubler aussi. Ici, on décide de ne pas vous la faire en doublé. Et donc, vous allez surjeter tout autour. Vous allez plier selon l'écran. Et puis, vous allez venir piquer ici et ici, donc à 1 cm, pour pouvoir avoir un joli angle. Donc, on le retourne. Ça, c'est la poche non doublée. Si vous faites une poche doublée, vous doublez simplement. Une poche un peu moins haute. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez ressortir correctement vos crans. Repasser, évidemment, c'est plus facile. Vous rentrez vos marges de couture sur l'envers, pardon. C'est vraiment la poche ultra simple. Hein. Et vous allez venir repasser comme on a dit ici. Et puis le but, c'est de venir piquer ici au niveau de la poche pour ne pas, voilà, vous voyez, c'est piqué comme ça, pour ne pas qu'après ça bouge, ce serait quand même vraiment moins joli. Voici votre poche. Maintenant, vous êtes prêt ou prête à la poser. Donc, vous prenez votre tissu doublure dos et vous venez la positionner en fonction d'écran. Ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez de près, mais Charlotte a fait des petits points mèches, mais vous auriez pu aussi très bien marquer ça au feutre. Les petits points mèches, ça veut dire ici, elle a pris un fil, tout simplement, pour le passer dans les quatre petits points mèches qui sont mentionnés sur le patron. On va venir épingler avec soin. Il faut que ce soit vraiment bien mis à plat, sinon ce ne sera pas très joli. Et une fois que c'est épinglé, on va simplement venir surpiquer à environ 3 mm. Voilà. En tout cas, moins que la marge de couture. Voici votre poche qui est surpiquée. Alors elle a décidé de faire une double surpiqûre pour que ce soit encore plus joli. Donc vous avez besoin de la surpiqûre à 3 mm et puis elle a rajouté une surpiqûre décorative à environ 5 mm de là. Comme ça, c'est encore plus joli. Évidemment, on ne surpique pas le haut. Alors, on continue. C'est parti pour la pose du zip principal. Et donc là, on va exactement faire la même chose que pour le zip de la poche. Donc on va venir positionner le petit curseur en métal parce que c'est voilà, le zip qu'on a ici a un curseur en métal, comme ça vous voyez un peu de tout. Vous allez le positionner juste en dehors du petit rectangle. Endroit contre endroit, voilà. On fait vraiment comme tout à l'heure, il n'y a pas de différence. Vous faites la même chose de l'autre côté avec votre curseur, vous descendez votre curseur, vous faites en sorte de faire sortir les petits points en métal. Je tombe pas sur le nom, c'est pas très grave, les petits stops en métal. Et vous venez, voilà. Parfois Charlotte écrit des choses dessus. Elle a mis P, je crois que c'est pour le zip principal, ou elle a mis... Enfin, il ne faut vraiment pas hésiter à écrire sur vos pièces de tissu. On vient piquer à 1 cm. On vient retourner, repasser,
et repiquer. D'accord? Donc voilà, une fois que c'est repassé, ce que ça donne. Et puis on va venir repiquer ici pour que ce soit maintenu correctement. Et donc on fait attention, vous voyez l'intérêt d'avoir sorti ce petit métal. On va piquer dans la marge de couture, ça nous permet d'être sûr de ne pas venir abîmer notre aiguille contre le métal ou le plastique de tout à l'heure. On recoupe les côtés, on n'en a plus besoin. Pourquoi est-ce qu'on fait une pièce plus large? Simplement parce que c'est plus facile. Voilà, c'est plus facile à coudre qu'une petite pièce comme ça. Voici à quoi ressemble votre zip. Vous allez maintenant venir le positionner sur les deux pièces du haut du sac, donc en tissu principal. Vous venez positionner votre zip endroit contre endroit au niveau de la pièce haut. Donc faites bien attention de nouveau au sens de vos koalas. Donc on a envie que la tête du koala soit contre le zip. En tout cas parce que ça va être la pièce qui va être le plus proche du devant. Et l'autre, ce sera la pièce du dos, donc elle va venir dans l'autre sens. Et là, on vient piquer à 1 cm. Là, elle a pris l'aiguille à zip. Pardon, le pied à zip, c'est pas du tout une aiguille à zip, ça n'existe pas. Le pied à fermeture éclair, ce qui lui permet de piquer au plus près des mailles, mais on n'est pas sur un zip invisible, hein, donc on a besoin d'être proche des mailles. Ce pied-là, étant moins large, nous le permet. On n'a pas besoin d'être au millimètre près comme quand on pose un zip invisible. Ici, le curseur nous dérange. Qu'est-ce qu'on fait? On plante notre aiguille, on retire le zip. Il est possible que ça vous prenne quelques secondes, c'est OK. On repique jusqu'à la fin. Voilà, très très simple. Votre zip est posé d'un côté. Une fois que c'est fait, évidemment, on va venir s'occuper de l'autre côté. Donc on enlève les petits fils qui nous dérangent. Vous voyez comme ça va être joli. Donc le haut, donc on a mis un cran, le haut de la pièce doit venir sur le haut du zip, d'accord? Endroit contre endroit. Donc, première chose, c'est de surtout tout bien mettre dans l'ordre, d'accord? Donc là, vous allez ouvrir votre zip, donc le décaler de l'autre pièce haut, et vous allez venir l'épingler de la même façon. Paf, paf. Là, vous êtes sur des tissus non extensibles, donc ça ne bouge pas, c'est très simple. Voici. Et là, vous allez pouvoir repiquer tout simplement votre zip jusqu'à la fin. En sachant que vous avez commencé à piquer avec votre zip ouvert, à un moment donné, ça va vous gêner, vous allez devoir le refermer. Vous faites la même chose, vous piquez votre aiguille, vous soulevez votre pied de biche, vous rabaissez votre pied de biche, enfin vous passez le curseur, pardon, vous rabaissez votre pied de biche, et puis vous continuez jusqu'au bout. Une fois que c'est fait, vous allez venir rouvrir, vous avez enlevé les petits fils qui vous dérangeaient, vous venez rouvrir, vous aplatissez bien ou vous repassez, vous faites bien en sorte que les marges de couture partent vers l'extérieur. Elles auraient du mal à partir ici vers l'intérieur, mais faites bien attention. Vous gardez ça bien aplati, on ne va pas surpiquer maintenant, on surpiquera plus tard. Alors, on va assembler au niveau du tissu principal. Donc là, on ne va s'occuper que du tissu principal. Premièrement, vous allez venir prendre le haut de votre sac, donc c'est-à-dire celui avec le grand zip, et le bas de votre sac, donc celui avec éventuellement les poches à gourde ou les poches à gougouille ou les poches, je ne sais pas si gougouille se dit en français, en tout cas en français belge ça veut dire les bonbons, les trucs comme ça, les trucs sucrés. Vous venez assembler endroit contre endroit au niveau des côtés du sac, au niveau des côtés des pièces, plutôt des petits côtés des pièces, et vous venez piquer à 1 cm, donc là il n'y a vraiment rien de spécial à savoir. Et là on va piquer à 1 cm donc de chaque côté, voici qui est fait. Et là on va procéder à l'assemblage de tout ce qu'on peut dans le tissu principal. Donc voici ce que vous obtenez, c'était pour ça, vous voyez que c'était important de ne pas faire correspondre le haut de la poche et le côté de la pièce, parce qu'on a besoin de cette marge de couture. Alors vous allez prendre le dos d'abord, pourquoi est-ce qu'on commence par le dos? Parce que c'est le plus compliqué, donc comme ça c'est fait. C'est pas la partie la plus fun, je vous avoue, mais ça va aller, vous allez voir. C'est juste parce qu'il y a un peu d'épaisseur, donc il y a beaucoup de choses à épingler. Donc première chose, vous allez prendre le haut de votre pièce, donc l'écran va vous aider tout le temps, hein. Le haut de votre pièce haut, voilà, et le haut de votre pièce dos. Et vous allez commencer à épingler en vous aidant d'écran.
Donc vous avez le cran ici qui vient marquer la couture de jonction entre le haut et le bas des pièces centrales. Donc là, la marge de couture, il va sûrement falloir la faire aller vers le haut, même s'il y a pas mal d'épaisseur, parce que ça se met comme ça, mais vous faites aussi en fonction, peut-être que vous n'avez pas utilisé de mousse sur rési et donc vous n'avez pas les mêmes contraintes. La mousse sur rési, elle est incroyable, mais elle est un peu épaisse, et donc c'est normal ici qu'elle ne se laisse pas tout le temps faire et plier dans les sens dans lesquels on voudrait la plier. Faites bien attention évidemment à ne pas coincer vos sangles. On réutilise l'écran de partout, et là vous prenez vraiment le temps d'épingler ou de mettre des pinces évidemment pour que tout fonctionne. Vous allez épingler aussi des droites sur des courbes, et donc vous pourriez avoir l'impression que non, la courbe est plus longue. Non, elle ne l'est pas. C'est juste que vu qu'il y a des marges de couture, ça rajoute un tout petit peu. Mais si vous faites en sorte de faire correspondre les marges de couture ensemble, il n'y a absolument aucun problème. Tout fonctionne parfaitement au millimètre près. Voici ce que ça vous donne. Une fois que vous avez posé toutes les pinces ou toutes les épingles, eh bien, on va pouvoir passer à la machine à coudre et piquer à 1 cm tout du long. Attention à ne pas piquer à moins de 1 cm parce qu'ici, on verrait la piqûre alors avec la mousse sur rési. Donc on referme tout ça vers l'intérieur et hop, on va piquer tout autour. Donc, on s'amuse un peu avec les épaisseurs, mais vous allez voir que c'est pas compliqué. Voici ce à quoi ça ressemble. Vous voyez que le sac commence à prendre forme. Et donc à ce stade, attention, n'oubliez surtout pas d'ouvrir le zip parce que sinon après pour retourner ce sera une galère sans nom. Charlotte l'a fait une fois et je vous promets elle ne le refera plus parce qu'après il faut essayer de s'arranger, soit de rouvrir, soit essayer d'ouvrir le zip autrement, bref. Donc là vous allez venir prendre votre face avant et vous allez faire exactement la même chose en faisant correspondre l'écran. C'est un peu cheapo parce que c'est pas mal d'épaisseur, mais en soi c'est pas compliqué et vous venez de le faire. Voici donc qui est fait, hop hop hop. On va piquer à 1 cm tout autour, donc en aplatissant bien tout ce qu'il faut aplatir et en évidemment ne piquant pas tout le reste. Voici ce à quoi ça ressemble. Vous avez, vous voyez, on a piqué bien à l'intérieur, donc bien sur la marge de couture, et comme ça la piqûre qui nous permettait de faire tenir la mousse sur rési au tissu principal n'est plus gênante. Si vous trouvez que les angles sont trop épais, vous pouvez un petit peu dégarnir, mais a priori c'est pas nécessaire. Et on retourne notre sac. Voici votre sac, et alors je ne vais pas dire qu'il est terminé, mais en tout cas vous voyez ce à quoi il va ressembler. Il nous manque la doublure bien évidemment, et il nous manque la surpiqûre finale tout à la fin. Et voici, on va s'occuper maintenant de la doublure. Alors, première étape, vous allez prendre les deux hauts de sac et ces petites pièces, donc les deux dernières petites pièces B, d'accord, vous les trouvez sur votre patron. Vous verrez tout à l'heure, c'est difficile à expliquer, mais en même temps, vous verrez à quoi ça sert. Donc, on va venir les plier comme ça, envers contre envers, par les petits côtés. Et vous allez simplement repasser, d'accord? Voilà. Vous allez venir les positionner, donc endroit contre endroit, sur une des pièces du haut. Regardez bien comme Charlotte le met, elle ne le met pas au milieu, c'est fait exprès, d'accord? Ça va servir en fait au niveau du bord du zip. Elle fait la même chose de l'autre côté. Et puis on va venir piquer, donc là où elle met ses épingles. On va venir piquer ici à 1 cm. Donc vous voyez ce que ça fait. Et puis on va venir, donc simplement, retourner. Voilà ce que ça va donner à la fin. En fait, ça vient coincer le zip, ça vient faire en sorte qu'il ne puisse pas passer à travers. Mais on vous montrera ça tout à l'heure. Donc, vous venez retourner ces petites pièces et les positionner endroit contre endroit sur votre autre doublure. Faites bien attention, ici, l'endroit et l'envers sont semblables. Par contre, sur vos tissus, c'est peut-être pas forcément le cas, surtout si vous utilisez du motif. Enfin, il y a beaucoup plus de tissus qui ont un endroit et un envers que de tissus qui n'en ont pas. Vous allez ici venir épingler et piquer à 1 cm de la même façon. Donc là, vous vous retrouvez avec deux pièces qui sont maintenues par deux petits rectangles et vous voyez tout de suite où le zip va venir se positionner
Je crois que c'est très clair. Et vous avez bien évidemment retourné les marges de couture au fer, c'est important, sur le reste. Donc on va venir positionner le haut sur le bas. Donc c'est important ici d'avoir, comme on avait dit au début, mais entoiler le tissu principal et pas le tissu doublure, c'est plus facile. Et vous allez venir finir en fait exactement comme tout à l'heure. Donc là, on vous l'a épargné parce qu'il n'y a absolument aucun changement. Par contre, maintenant, on va venir monter la doublure sur le tissu principal. Donc vous allez prendre votre doublure qui est sur l'envers et vous allez venir la positionner dans le sac qui lui est sur l'endroit, en faisant bien attention à positionner votre poche, en tout cas si vous l'avez préparée, au niveau du dos du sac. Donc voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas encore fait de surpiqûre pour le zip tout à l'heure, c'est parce qu'on va pouvoir le faire à cette étape-ci. Ça ne servait à rien de surpiquer tant qu'on n'avait pas mis la doublure. Alors que pour la poche, on avait mis la doublure tout de suite. Donc vous allez ici faire en sorte de bien faire correspondre votre tissu doublure et votre tissu principal, et vous voyez tout l'intérêt des petites pièces qu'on a prévues ici. Sinon votre doublure aurait été, vos pièces haut auraient été l'une contre l'autre, enfin ça n'allait pas. Vous venez positionner tout ça, vous prenez autant de pinces, d'épingles et de temps que vous voulez. C'est de nouveau un petit peu chipoté, mais vous allez voir que ça va très bien se passer. Donc on va aussi bien utiliser ces crans pour faire correspondre les hauts des pièces. Donc vraiment sur ce patron, je vous invite à bien utiliser l'écran parce que vous allez en avoir besoin souvent. J'avoue que parfois je fais un peu en freestyle plutôt, mais ici pas sur ce patron. Et donc on épingle tout le long du zip. Voilà, en faisant correspondre évidemment la doublure avec les dents du zip. Vous voyez, on est vraiment près des dents du zip. Même chose de l'autre côté. Et puis en fait, vous allez piquer simplement. Alors, Charlotte, elle a faufilé, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'elle a pris un fil et elle l'a fait à la main pour ne pas que ça bouge. Je vous conseille de le faire aussi. Et puis, vous allez pouvoir seulement faire votre surpiqûre. Sinon, ça risque d'être un petit peu sportif. Votre surpiqûre, elle descend et elle entoure le zip. Donc, on vous montre vraiment de tout près ce qui se passe. C'est très simple à faire, mais faufiler, ça permet que le zip ne passe pas son temps à bouger. Alors oui, ça va vous prendre 2 minutes supplémentaires, mais franchement, ça en vaut la peine. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est surpiqué. À ce stade, pour ne pas que ça bouge, on vous conseille de faire 3 petits points. On va vous montrer en essayant d'avoir les épaisseurs pour ne pas justement que le sac bouge et qu'il ait l'air mal fini. Donc on a pris ici simplement une petite aiguille à la main. Voyez, 1, 2, 3. Et sur l'endroit, on ne voit rien. Là, vous pourriez aussi aller faire un point supplémentaire. Là, c'est vraiment de la finition pour ne pas que votre... on vous montre ici comment le faire, mais pour ne pas que votre sac se défasse au niveau du haut et ait l'air de ne pas très bien fonctionner. Donc, vous allez prendre votre tissu doublure et vous piquer dans la mousse sur rési. Ça ne se verra pas de l'intérieur. Par contre, ça va vous faire une bien plus jolie finition. Ça ne se verra pas de l'extérieur, pardon. Ça se verra évidemment un petit peu de l'intérieur. Voilà la façon dont Charlotte vous fait ses points. Et là, elle pique en sortant. Donc elle a fait plusieurs points d'arrêt et puis elle pique en sortant bien plus loin. Elle recoupe son fil, comme ça la fin du fil se retrouve entre les deux épaisseurs et ça ne se voit pas. Vous voyez que sur l'endroit, il n'y a absolument aucun impact. Ça ne se voit pas. Et c'est parfait. Et voilà, votre sac est fini. Je suis trop contente. Petit bonus. Charlotte ici adore faire des petits bonus. Donc petit bonus. Si jamais vous avez décidé de coudre votre sac Tonka dans un simili-cuir, il y a quelques adaptations à faire, sinon ce sera trop compliqué. La première adaptation qu'on va faire, c'est au niveau des bretelles.
Vous pouvez essayer, mais je ne vous conseille pas parce que Charlotte l'a déjà fait 3 fois et que c'était vraiment compliqué. Faire les bretelles comme on vous l'a expliqué dans un simili-cuir, c'est trop compliqué. Donc ce que Charlotte a trouvé comme solution, c'est qu'en fait, elle vient enlever la marge de couture de ses bretelles. Donc elle se retrouve avec le patron de la même largeur et elle va entoiler avec le H640 une des deux bretelles, mais pas dans les marges de couture. Ça c'est important, je vais vous expliquer pourquoi. La deuxième, donc ça, elle met vraiment l'entoilage uniquement au milieu pour avoir un petit peu de moelleux. On pourrait le mettre sur les deux, elle l'a fait d'un côté. Après, elle a utilisé une colle à tissu pour coller les bretelles ensemble. D'accord? C'est une colle en spray, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle colle à tissu. Vous voyez ici, si elle veut séparer les deux épaisseurs, ça ne fonctionne pas. Ok? Donc les tissus sont vraiment collés ensemble. C'est aussi pour ça que c'est important de ne pas aller jusqu'au bord avec le H640, sinon ça se verrait. Et une fois que les bretelles ont été collées ensemble, elle est venue aussi faire sa surpiqûre. Parce qu'on a envie d'avoir... déjà, ce sera beaucoup plus durable, parce que la colle, ça peut s'enlever. Là, une fois que c'est surpiqué, bah, c'est bon, ça ne bougera plus. Attention, il faut évidemment ne pas oublier à venir insérer la sangle. Et donc, au moment où ça a été collé, elle est venue aussi insérer cette sangle sur la colle. Et la sangle est maintenue notamment par la colle, mais aussi par la surpiqûre. Donc ça vous donne des bretelles qui sont vraiment très très jolies, qui sont bien finies, mais qui ont été travaillées tout à fait autrement. Attention de nouveau aller à l'angle de la sangle par rapport aux bretelles. Deuxième subtilité, ça va être la poche avant. Donc là, si vous essayez de faire la technique qu'on vous a montré tout à l'heure avec le simili-cuir, simili-cuir c'est génial, ça a plein d'avantages. Par contre, ça fait quand même beaucoup d'épaisseur à coudre, c'est pas toujours hyper sympa. Donc ici, on a voulu doubler la poche, donc elle a doublé sa poche en canevas. Par contre, venir la poser après avoir surjeté le bord, etc., c'était une catastrophe, elle a essayé. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est venue créer un biais. Donc elle a créé un biais dans le simili-cuir, vous le voyez ici. Le biais fait environ 3 cm de large et va pouvoir entourer toute la poche. Vous allez voir qu'on va vous ouvrir ici la poche et vous allez voir qu'on le voit de l'intérieur. Donc voici ce qui donne à l'extérieur. On dirait des surpiqûres, mais en fait non. Vous pourriez même le faire dans une autre matière. Mais bon, là, on part sur autre chose en termes de style. Voilà. Voici ce que ça donne à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on le voit qu'il y a du simili-cuir, alors que normalement la poche est complètement doublée dans le tissu principal. Comment est-ce qu'elle a fait ensuite? Alors, comment est-ce qu'elle a fait? Donc, elle a calculé la circonférence de la poche, elle a pris donc son biais de 3 cm et elle l'a mis en sandwich. Donc, elle est venue prendre la poche et la doublure en sandwich dans son biais. Et puis, elle est venue poser sa poche de manière classique sur le sac. On va vous montrer la jointure. Vous allez voir qu'avec le simili-cuir, ça ne pose aucun problème d'avoir une petite jonction. Vous voyez ce que ça donne une fois que c'est posé. Vous avez cette épaisseur en plus. Et vous avez la petite jonction sur la gauche qu'on va vous remontrer. Donc c'est assez simple à faire, mais ça fait une étape supplémentaire. Voici la jonction, vous voyez, on ne voit presque rien. Elle aurait pu aussi la mettre tout dans le bas, ça aurait été encore moins visible, mais il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et donc là, on est accru. Voilà, c'est la seule chose qui a changé au niveau de l'assemblage de tonka en simili-cuir. Ce que Charlotte a aussi rajouté ici, ce sont des petits patins, on vous les montre. Ça évidemment, ça va se poser avant toute chose au niveau de la pièce du bas, donc vous vous référez au cran et vous mesurez de part et d'autre pour avoir quelque chose qui est bien symétrique. Et donc c'est très très simple à poser. Voilà, on a différentes couleurs sur le site, donc si jamais vous voulez rajouter des petits patins, eh bien c'est très simple. Et la dernière modification qui a été faite sur ce sac, c'est qu'au lieu de venir faire une sorte de petit ourlet sur le bout de la sangle, on est venu rajouter un embout de sangle. Vous en trouvez aussi en différentes couleurs sur le site. Et là, vous allez venir pincer le bout de votre sangle dans cet embout. On pince avec ce qu'on peut, avec un marteau par exemple, ou avec une pince plate, ce que vous avez. Et ça vient finir aussi très joliment le bout de vos sangles. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère voir fleurir plein de petits tonkas sur les réseaux sociaux, notamment avec le hashtag clafoutis-tonka. On se retrouve très très bientôt pour un prochain patron parce que 2 semaines après la sortie de Tonka sort Yuzu. Là, à ce stade, je ne vous dis pas encore ce que c'est, mais quand vous regarderez cette vidéo, vous le saurez déjà probablement. À très très vite.